écran. C'est bon. Voilà. Bon, l'objectif pour nous en 10 minutes, donc si j'ai bien compris, 10 minutes et 5 minutes de questions. L'idée, c'est de vous présenter donc, la solution e-servicing, qui est notre solution de télésuivi, télémonitoring. Donc Gaëtan Lermite en fait va basculer en fait sur une connexion en direct sur un appareil en fait connecté sur le portail et va vous présenter en fait l'accès donc à la machine à distance et également donc l'accès aux différents fichiers et monitoring de l'appareil. Donc, pour ma part, en fait, et je reviendrai après sur les slides à l'issue de la présentation de Gaëtan. Donc, je vais redonner la main à Gaëtan. Merci Jean. Bonjour à tous. Moi, c'est Gaëtan Lermite, donc ingénieur d'application Air Liquide. Alors, je vais vous partager mon écran également. Voilà. Est-ce que tout le monde visualise bien l'écran? Ok, super. Donc, le but pour introduire, hop, voilà. Donc, le but étant de présenter la solution e-servicing. Donc, en fait, c'est une solution de télésuivi qui va s'effectuer à partir d'une connexion 4G de la machine, qui va échanger avec un serveur et ensuite permettre le contrôle, la lecture à distance des données de ventilation. Donc, on a accès à distance à un EOF 150 connecté à Internet. On va pouvoir, grâce à ça, visualiser le monitoring, les alarmes, les événements, tout ça en temps réel, et également retirer les données de ventilation. Petit rappel qui est important, on ne contrôle pas l'appareil à distance, simplement on vient consulter ce qui s'y passe et récupérer les données de ventilation. Donc du coup, je vais pouvoir vous montrer ça en live. Donc ici, en fait, j'ai l'exemple de ce que donne cette plateforme avec accès à une machine. Donc ici, je suis connecté à une machine qui est chez moi. Donc on va pouvoir voir comment elle ventile, donc sur quel mode ventilatoire. Ici, par exemple, en mode ST, on va pouvoir voir quel type de circuit est utilisé, si elle est sur secteur avec la connectique batterie ou non. Et ensuite, voilà, voir comment la machine est paramétrée, comment sont paramétrées les alarmes et également aussi pouvoir consulter le monitoring de la machine en temps réel. Donc là, en temps réel, je suis mon patient, je le monitore. Ça s'actualise assez régulièrement. Voilà, toutes les 10 secondes, on a un rafraîchissement du monitoring. Donc, on va pouvoir voir tout ce qui se passe sur la machine du patient. Ensuite, on va pouvoir venir avoir accès aux tendances de la machine. Donc là, les valeurs moyennes sur les dernières 24 heures que je n'ai pas. On va également pouvoir avoir une idée de la maintenance avec tout ce qui est compteur de la machine, information. Donc ça, vraiment plus pour la partie technique. Et voir aussi également les alarmes en temps réel. Donc, en temps réel, je vais déclencher une alarme sur la machine. La machine va sonner et on va avoir l'affichage de l'alarme qui va s'afficher en rafraîchissant la page directement sur la machine. Là, voilà, vraiment du temps réel. Et enfin, dernière chose importante, on va pouvoir venir récupérer les données de ventilation de l'appareil. Donc là, également, je peux créer un nouveau fichier de ventilation sur la machine à l'instant T pour venir récupérer les dernières 24 heures en termes de données détaillées de l'appareil et la dernière année en tendance. Donc vraiment, finalement, comme si j'étais sur la machine avec la clé USB pour récupérer les données, en sachant que ici, je vais avoir un stockage de 30 jours. Donc, je vais pouvoir finalement remonter sur les données détaillées de la machine sur le dernier mois. Et donc, tout ça, je vais le transférer ensuite sur le logiciel clinique. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Là, on reste sur vous restez sur la diapo. Ouais. Donc, voilà, je vais changer. Est-ce que vous voyez le logiciel s'afficher? Oui, okay. C'est bon. Ok, super. Donc, sur le logiciel, c'est vraiment les données que de la machine que je récupère comme si j'étais sur la clé USB. Donc, je vais récupérer tout ce qui est non seulement données statistiques, donc avec l'observance du patient, les évolutions sur les principaux paramètres de monitoring, qui vont pouvoir être visibles aussi sous forme de statistiques et de graphes. Et ensuite, les données vraiment détaillées avec des courbes haute résolution sur 24 heures.
Donc tout ça, je vais pouvoir avoir en fait un mois de données stockées sur ce serveur et venir les télécharger. Donc en sachant aussi éventuellement qu'on peut connecter un Centec sur la machine pour avoir un monitoring de la PCO2 et de la SPO2. Donc tout ça, je vais le récupérer ensuite pour pouvoir venir étudier les données de l'appareil. Donc avec des courbes qui sont vraiment détaillées. Pour avoir un suivi de mon patient, donc je peux faire une CAPMI, brancher le Centec le soir et le lendemain matin, venir à distance récupérer les données de mon appareil et interpréter les courbes directement, sans forcément avoir à me déplacer tout de suite chez le patient pour récupérer les courbes sur l'appareil. Voilà, je ne sais pas si Jean, tu veux compléter un petit peu. Oui, donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est l'écran un peu standard avec pression, débit, volume. Et dans le cas où on a connecté effectivement un Centec, on récupère la PCO2 et la saturation. Néanmoins, si tu montres le clic droit, Gaëtan, vous pouvez en fait sélectionner les courbes que vous souhaitez afficher. Donc, c'est vous qui, à tout moment, qui réajustez les types de paramètres que vous souhaitez afficher. Et donc, vous avez l'ensemble des paramètres ventilatoires et de monitorage synchronisés sur le même écran. Et ce que vous voyez en bas, en fait, la barre d'événements correspond en fait à tous les événements. Alors, dans le cas présent, c'est essentiellement les triggers inspiratoires et triggers expiratoires. Mais vous avez également l'indication de tous les événements, en fait, alarmes ou changements de paramètres qui ont pu intervenir tout au long de la ventilation. Donc, ça permet en fait de resynchroniser un peu tous les événements et d'avoir une idée claire sur ce qui a pu se produire dans la nuit, si on fait un screening de nuit, par exemple, voilà, ou dans la journée. Donc, tous ces fichiers, donc chaque fichier donc journalier regroupe les tendances donc jusqu'à un an, un fichier 24 heures dont on vient de parler, ce que vous avez donc sous les yeux, et donc on a un stockage tampon, je dirais une mémoire tampon de 30 jours qui permet en fait d'aller récupérer à tout moment jusqu'à 30 jours de données détaillées. Si vous récupérez ces fichiers-là de façon systématique, ça pourrait être le cas vous pouvez archiver complètement jusqu'à un an de données détaillées. Donc, l'intérêt, je ne sais pas s'il est pertinent, mais en tout cas, c'est une possibilité. Voilà, donc la situation actuelle, c'est e-servicing. On a intégré servicing là sur un système d'hébergement. Donc, notre objectif pour cette année, c'est de déployer cette solution à partir de l'été, en juin. Voilà, et on aura l'occasion de retravailler avec certains prescripteurs pour affiner également la notion d'analyse de ces données.